Dans le cadre des activités d'assainissement pour apporter un changement positif dans la communauté, la plateforme e-report coordination territoriale de l'UILO que chapeaute Willy Moukadi était sur l'avenue Tijiba qui relie 4 quartiers de la cité de Loputa, à savoir quartier d'Inanga, quartier Golf Mission, quartier Kamukungu 2 et quartier Kamukungu 4 ce samedi 26 février 2022. La route de Tijuba s'inscrit en 4e position de cette activité après celle de Kamasela reliant le quartier de la Paix au quartier Congo. La route nationale numéro 1 au niveau de l'hôpital général de référence de Loputa et au niveau de la paroisse Notre-Dame au quartier Golf Mission, en dehors des actions d'hygiène et assainissement effectuées au tripé de Loputa situé au quartier Congo, dans la cour de l'hôpital général de référence de Loputa et dans la cour de la prison de Loputa. Willy Moukadi, coordonnateur de cette plateforme des jeunes appuyée par l'UNICEF, s'est dit avoir donné une leçon pédagogique aux gestionnaires de la chose publique de ne plus compter toujours sur les efforts du gouvernement central, même dans la réalisation des petites choses. Je suis M. Willy Moukadi, coordonnateur de la communauté e-report Luilou ou coordination e-report Luilou. Oui, retenez que la plateforme e-report, c'est une plateforme qui responsabilise les jeunes, qui interpelle les jeunes à prendre conscience de ce qu'ils ont comme atout et les mettre au service de la communauté. C'est comme ça que vous nous voyez sur cette avenue de Tijiba, qui relie 4 quartiers de Loputa. Il y a le quartier Golf Mission, il y a le quartier d'Inanga. De l'autre côté de la rivière, il y a le quartier Kamukungu 2 et le quartier Kamukungu 4. C'est pour permettre à la population qui a déjà abandonné cette route à cause de son état de délabrement, de la fréquenter, de vaguer librement à ses occupations. Ça va assurer la fluidité de la circulation dans notre cité. Et c'est une leçon pédagogique que nous donnons à tous les gestionnaires de la chose publique, commençant par les chefs de quartier, qu'ils peuvent, sans compter sur le gouvernement central, apporter un plus dans leur quartier, dans leurs entités qu'ils gèrent. Si on se mettait seulement à mobiliser les gens du quartier et qu'on réalisait le travail comme nous le faisons ici, je pense que notre milieu peut être bien assaini. On peut donner des leçons d'hygiène et d'assainissement dans la population et ça va devenir un comportement qui va nous accompagner toute la vie. Donc c'est une leçon que nous donnons d'abord à toute la population en général, mais surtout aux jeunes qui sont distraits, parce que la jeunesse est un atout pour chaque communauté, mais si la jeunesse est distraite, elle devient délinquante, elle devient un danger pour la communauté. Si on se met ensemble, on travaille, on peut relever les défis de notre communauté et les défis qui nous préoccupent nous en tant que jeunes. Aspect route, c'est la 4e fois, parce que nous avons travaillé sur l'avenue Kamasela qui relie les quartiers de la Paix et quartier Congo. Nous avons travaillé sur la route nationale numéro 1 au niveau de l'hôpital général de référence de Loputa. Nous avons travaillé sur la route nationale numéro 1 au niveau de la cure des abbés au quartier Golf Mission. Nous sommes aujourd'hui ici au quartier, entre les 4 quartiers, mais il y a aussi des activités telles que l'hygiène et l'assainissement. Nous avons travaillé au tripé de Loputa au quartier Congo. Nous avons travaillé dans la cour de l'hôpital général. Nous avons travaillé aussi au niveau de la prison centrale de Loputa. Et comme la première activité, nous passons souvent dans les ménages pour sensibiliser les gens sur la plateforme e-report et sensibiliser les jeunes à s'enregistrer massivement, parce que l'objectif est que nous ayons beaucoup de jeunes, que tous les jeunes qui ont des téléphones, qui ont accès à un téléphone mobile, puissent être e-reporters et qu'ils puissent prendre action pour le changement positif de leur communauté. Ce n'est que la volonté d'apporter un changement positif. Il n'y a aucune institution qui nous appuie, il n'y a aucun organisme qui nous appuie financièrement, au moins parce que nous sommes une plateforme qui a été développée par l'UNICEF. C'est pourquoi vous nous voyez en uniforme. Nous n'avons que cet uniforme qui nous est donné par l'UNICEF pour la visibilité, pour que nous soyons différents du reste des gens, afin que toutes les activités que nous menons, qu'elles soient visibles. Donc, ce n'est que la volonté, la détermination de la jeunesse et surtout la prise de conscience pour s'engager au changement communautaire. Les difficultés ne peuvent pas manquer. Nous avons dit que nous les faisons
avec la volonté seulement, mais là où il y a la volonté, il faut qu'il y ait l'accompagnement. Il faut qu'on puisse accompagner ces jeunes gens qui ont la détermination et la volonté de faire mieux, afin qu'ils puissent aussi, en dehors de l'aspect social, qu'ils puissent aussi répondre à leurs responsabilités familiales, quoi. Donc, nous avons besoin de rendre encore très meilleures nos conditions de travail. Vous voyez, par exemple, nous n'avons pas le matériel. Si demain nous aurons le matériel aratoire, les brouettes, les houes, les machettes, les bêches, nous avons mobilisé beaucoup de gens, mais il y a eu carence de matériel. Si on nous dote en matériel, si on peut nous faciliter même les transports, parce que le territoire de l'île, c'est plus que le Kasaï oriental actuel, si on veut couvrir tous les territoires de l'île avec les activités de la communauté e-report, il faut aller par exemple à Wikong 130 km, il faut aller à Chikasakasa 170 km, il faut aller à Hamba 180 km, il faut aller du côté Kaïmbangomba. Donc vous allez comprendre que le territoire est vaste, on a besoin de l'accompagnement, qu'il soit technique, financier, logistique aussi. Ça va nous permettre à mieux faire. Il faut nous soumettre à l'épreuve et voir de quoi nous sommes capables. De son côté, John Ilunga, technicien et reporter, invite la population du quartier Golfe Mission et quartier d'Inanga de ne plus jeter des immondices sur cette route afin de pérenniser son état. Je réponds au nom de John Ilunga. Ok, comme nous avions vu que c'est une rue qui vraiment reliait les quartiers, Golfe Mission, Kamukong et puis Dinanga. Nous avons vu que cet état de la route ne permettait pas qu'une fréquentation puisse être accessible. C'est ainsi que nous avons passé en tant que techniciens formés en IMO, c'est-à-dire haute intensité de la main-d'œuvre. Nous avons donné la technique pourvu que notre route puisse avoir l'état de bon moment quand même, pour que l'eau ne puisse pas encore abîmer l'état de la route. Il y a des caniveaux que nous appelons fossés, que nous avons essayé au moins d'arranger pour que l'eau puisse emprunter une bonne direction afin que la route soit praticable. Nous appelons à ce que les gens qui se trouvent à côté de cette route puissent entretenir la route. Vous voyez que quand nous avons travaillé, il nous a fallu au moins la verdure ou la pelouse qu'il faut mettre au moins à côté ici. Nous inviterons au moins tout celui qui est à côté de cette route de prendre au moins la pelouse ou soit la verdure, de planter au moins dans même 30 cm de côté pourvu que l'eau qui va quitter l'axe de la route pour aller vers les accotements et dans les fossés ne puisse pas abîmer les fossés ou soit les canaux, que les gens appellent les canaux là. Alors que ça ne puisse pas abîmer pour que la route soit vraiment maintenue en bon état. Et la route n'a pas besoin de déchets. La route a besoin au moins d'être ensoleillée. Pour que le soleil qui frappe sur la route, et là, la route se maintiendra dans un bon état. Pourquoi? Puisque la fertilité, c'est ce qui fait la boue. Et quand il y a des boues, le fait que les gens passent, ça peut toujours encore abîmer. Alors, nous ne voulons pas trouver les histoires ou les déchets qui peuvent créer la fertilité dans la route. La route n'a pas besoin de la fertilité, il n'a besoin que du soleil pour qu'elle soit vraiment maintenue en bon état. Le chef du quartier Golfe Mission, Sébastien Mola, a à son tour demandé aux habitants de son quartier à veiller à l'entretien de cette route et appelle le jeune de Luputa à intégrer cette plateforme e-report. Le chef de quartier titulaire de Golfe Mission. Jishin jamina di mula Musa Sébastien jidba bamani mudinja ya mulos Musa so tudiba samba kan e-report ni chef de quartier wa mudinanga ni chef quartier wa Golfe Mission tulongolol bo population ikalu hitmu chibe bilen na lolom ko ba ban sombo som quartier ma ne bi dia dere bi ko jeunesse fudum ko atu mudimo bo ali bi ya développement bi balon musangal bo al jitonga i jeunesse na lolom ko population wo swane toujours kil ko la tulongolol musok bo na bombulu bila batwa bi tab me babi bakie tout boss balom ni bakaj tu jokil ko bo musse so atuka ni ma veni mos mikal propre moto sikal kombo mu chibe dibrios kabikal bombu bu chaf mu ma canal matu shishi mu chibe titulolo. Signalons que c'est avec la participation des habitants du quartier Golfe Mission et d'Inanga que les jeunes e-reporters Lulu ont réalisé cette activité sur la route Tijiwa.